Nous pas tarder en pile, on nous rentre bien rapidement dans Luc, chapitre 5, et nous avons lu 6 premiers versets. Luc, chapitre 5, du verset 1er jusqu'au verset 5. Or, il arriva, comme la foule se pressait contre lui pour entendre la parole de Dieu, qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Verset 2. Et il vit 2 bateaux qui étaient au bord du lac. Or, les pêcheurs en étaient descendus et lavaient les filets. Et étant monté dans un des bateaux qui était à Simon, il lui demanda de s'éloigner un peu de terre. Et s'étant assis, il enseignait les foules depuis le bateau. Verset 4. Et quand il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en eau profonde et jetez vos filets pour la pêche. Mais Simon répondant lui dit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se déchiraient. Sur ta parole, je jetterai le filet. Nous te bénissons, oh Dieu, pour tout tes bienfaits envers nous ce matin. Merci pour ta cette présence au milieu de nous. Ô Père, merci pour tout ce que tu es pour nous. Merci pour la croix, merci pour le sang, merci pour le salut, merci pour l'Esprit, le Saint-Esprit de Dieu, ce consolateur que le monde ne peut recevoir. Permets, ô Dieu, que nous puissions ce matin, par ta présence, proclamer hardiment ta parole, afin que chacun de nous soit instruit, édifié, exhorté et consolé. Parle, Seigneur, nous t'écoutons. C'est la prière que nous t'adressons ce matin, au nom et par les mérites infinis de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Je l'appelle la grâce de Dieu une fois de plus pour soit multipliée. L'obéissance et la confiance en Dieu précèdent la bénédiction. L'obéissance et la confiance en Dieu précèdent la bénédiction. Juste avant de commencer réellement le message de matin, mais peut-être, eh bien, fait-nous connaître que lorsque serviteur bon Dieu, lorsque servant bon Dieu, ou encore acte bon Dieu, pas de fatalité. Qui donc, qui va nous décourager parce que Christ c'est espoir nous. Pas décourager parce que Christ est destiné nous et destiné nous classer dans la Bible dit. Christ c'est espérance nous. Lamentation de Jérémie fait nous connaître que non, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin comme la rosée du ciel. Lamentation 3:23. Donc, si hier, nous te réalisé l'activité nous au jour le jour, sans chercher direction, mon Dieu. Si hier, nous te prendre décision pour qu'on nous, selon sa pensée, nous dit nous, selon sa intelligence, nous dicter nous. Si hier, nous te faire confiance particulièrement à connaissance, nous, à expérience, nous, aussi à talent, nous, ou soit capacité, nous. Jodi, eh bien, premier dimanche mois, mais ça, moi, invitez-nous pour nous faire une nouvelle expérience. Moi, invitez-nous pour nous associer davantage, Seigneur, dans la prise de décision, dans le choix, dans toute action. Parce qu'avec Seigneur, il y a un pile de découragement qui est capable d'éviter. Avec Seigneur, il y a un pile de frustration qui est capable de désamorcer. Avec Seigneur, il y a un pile de fatigue et épuisement qui est capable de corriger. Donc, l'associer décision, l'associer choix, l'associer la vie ou le Seigneur, dans pile bagaille au capable d'éviter. Nous sommes un texte là, côté, eh bien, qui rappelle nous, la Bible titrée comme la pêche miraculeuse. Une nuit difficile que les disciples ont passé, une nuit qui était sous table, qui était en pile frustration de la part de Pierre, frustration de la part pour beaucoup de disciples.
eh bien, Jésus a transformé circonstances à événement ça à travers une parole que tu déclarée. Aller en eau profonde et jeter filet là. Donc, avancer en eau profonde et jeter filet là. Donc, quand on est dans le moment ça, quand on chita à la caille, ou à péter les messages, ça me donne mon réflexion seconde sur position Jésus dans la vie. Parce que même Jean-Jésus, sous avait été transformé, destiné, Pierre, à travers la déclaration que tu fait, à travers la parole ça, que tu dit, Pierre, là, moi, j'ai une certitude sur faire confiance dans le moment ça. Moi, j'ai une certitude sur appuyer sur lui dans le moment ça. Moi, j'ai une certitude sur associer avec, pour associer avec projet ou yo. J'ai une certitude que le capable de changer pour même tout dessiner. En fait, ça me dit au matin, hein, c'est que il est nécessaire pour chrétiens apprendre à dépendre de plus en plus sous Seigneur. S'il veut, eh bien, efficace, s'il veut réussir, s'il veut gagner succès dans tout domaine dans la vie. Salomon écrit dans Proverbe 16, verset 3, recommande ton sort à l'Éternel, recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Donc, pas oublier, matin, l'Éternel accorde toujours la victoire, le succès et la réussite à tout le monde, sans distinction, qui place confiance dans lui. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Proverbe 3, verset 5-6. On te a chanté, confier dans Dieu, nous prenons le cap dans soin moins. Dans le désert, dans tout mauvais chemin, la main poussée, bon Dieu qui est papa dans le ciel là, a veillé moins. Confier dans Dieu, n'importe moment moyen, ni sous la terre, ni sous la mer, trembler, troubler. Dans tout tracas dans la vie ça, papa dans le ciel là, a veillé moins. Je me rappelé le matin, frères et sœurs dans le Seigneur qui a suivi nous sous Sycovos, qui a participé dans ce service là, dans Sycovos Voice matin, mais que le Seigneur que nous servi, il souhaitait nous que nous prospérions à tous égards. Il souhaitait que nous réussissions dans tout ça n'a pas programme. Il souhaitait que nous ayons succès dans tout projet nous. Bon Dieu, voulait nous marcher de progrès en progrès. Il voulait que nous avancions de mieux en mieux dans l'activité nous. Bon Dieu, voulait que nous réussissions dans tout ça n'a pas programme. Bon Dieu, voulait que nous ayons succès dans tout projet que nous initions sur toute la vie. Pas jamais douter sur ça. Directive Jésus dans la vie, nous, amène toujours, peu importe l'heure, peu importe le moment, peu importe les circonstances, tout droit sur la voie du succès et de la réussite. Maintenant, nous sommes texte, nous sommes diamétrés devant une scène spéciale, une scène toute particulière. Scène ça implique Jésus, il impliquait particulièrement Pierre, l'apôtre Pierre, il impliquait également quelques autres disciples. Et scène ça a passé, eh bien, dans une zone côté où il est le lac du Génézareth. Après, il y a un moment d'enseignement au bord du lac là, ou du moins ça, nos bateaux sur le lac là. Jésus rentrait dans une conversation spéciale avec Pierre et les disciples. Jésus dit, en aller, avancer en eau profonde et jeter filet pour la pêche. Chrétien dans le Seigneur, ce n'est pas quoi nécessaire de moment ça pour entrer dans le détail qui te permet que Jésus t'ait un désir, t'ait fait déclaration ça. Ce n'est pas quoi nécessaire pour nous entrer dans les circonstances qui t'entourent déclaration ça. Parce que Jésus connaît toute bagaille, ils sont des lecteurs, c'est les reins, ils ont connaissance de toutes choses. Donc, cliquez qu'on est dans son cœur. Malgré Pierre, t'es chita là, Pierre, t'es en frustration de ta traversée. Il t'est qu'on est dans son cœur. Malgré Pierre, t'es chita beaucoup de la plan d'enseignement, Pierre, t'es en découragement de ta traversée dans la ville. Pour qui ça? Parce que passer toute une étape péché, il ne va pas prendre rien. Malgré expérience, malgré compétence, malgré besoin, puisque c'était malheureux, pureté, il passait toute une étape pas prendre rien. Et au matin, Jésus fait déclaration ça. Et nous voyons que la Bible répond, la Bible dit nous que Simon Pierre te répond, Maître, nous avons travaillé toute la nuit, nous n'avons rien pris. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Étant dans le Seigneur,
en discussion, ça, qui causait ça entre Jésus et Pierre, scène ça fait l'appel à quatre, sous à quatre un thème important que nous voyons dans la Bible. C'est l'obéissance, la confiance en Dieu, l'humilité et la bénédiction. C'est quatre thèmes qui étroitement associés. L'obéissance, la confiance en Dieu, l'humilité et la bénédiction. Si nous avons parlé d'obéissance ce matin, comme premier thème, nous avons dit l'obéissance selon la parole de Dieu, c'est particulièrement si tu avais accepté, exécuter la volonté de Dieu, quelle qu'elle soit. C'est accepter, eh bien, tendre sa volonté de fait, peu importe circonstance. Donc, l'obéissance, c'est une acceptation complète, sans restriction, de tout cœur, eh bien, à volonté bon Dieu. L'obéissance à Dieu joue un rôle de premier plan dans la vie de l'homme et conditionner l'existence de l'homme, que ce soit hier, que ce soit dans le jardin, donc hier dans le jardin, que ce soit aujourd'hui, pendant que nous travaillons pour nous vivre dans le ciel, nous marché, nous fait pèlerinage pour nous dans le ciel, que ce soit demain, l'on va devant le grand trône blanc, eh bien, devant mettre là pour nous prendre compte de ça, nous fait. L'obéissance, c'est l'élément fondamental, c'est l'élément caractéristique, c'est l'élément qui est le plus important dans la relation entre l'homme et son Dieu, dans la relation entre le serviteur et son maître, dans la relation entre nous-mêmes et l'Éternel des armées, dans la relation entre nous-mêmes et Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Maître. Nous lisons dans Deutéronome 28, verset 1 à 14. Deutéronome 28, verset 14. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en l'observant et en mettant en pratique tous ses commandements, je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations. Si tu obéis. Donc, depuis Deutéronome, depuis le début sur ta vie de la relation entre Dieu et l'homme, l'obéissance était à la base et ton condition sine qua non pour que une relation ça t'ait pas brisée, pour que l'harmonie t'ait régné, pour que l'homme t'ait joui des avantages que le ciel vient pour lui, pour que l'homme t'ait joui de l'ensemble des bénédictions que bon Dieu réserve pour lui dans ce ciel-là. Si tu obéis à la voix de Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements, tous les commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Donc on s'y parenthèse bien rapidement, c'est vrai, nous aimons mes pays, même si on ouvre mes pays, mais nous comprenons des fois, oui, pour qui ça, nous pas une plus grande nation. Nous comprenons des fois, oui, malgré nous connaissons que bon Dieu, bon plan pour pays, pas nous en tout, mais nous comprenons des fois, pour qui ça, nous traîné comme ça. Parce qu'en pile fois, nous pas obéir à la voix de Dieu. En pile fois, nous pouvons mettre en pratique commandement Dieu. Deutéronome 7, verset 9 déclaré, sache donc que l'Éternel ton Dieu, qui est Dieu, ce Dieu fidèle, garde son alliance de miséricorde jusqu'à la 1000e génération. Ça veut dire, ça paraît à nous te faire. Aujourd'hui, on a payé. Si on pas observer commandement aujourd'hui, bon Dieu, aujourd'hui, il y a 9 chances sur 10. Petit, tu vas payer ça demain. Famille, on va payer ça demain. Même Jean, Adam et Ève, c'est désobéir à la foi de Dieu, c'est désobéir au commandement, aux consignes de Dieu. Je dis à l'humanité tout entière à payer conséquences. Et nous voyons Jésus, en dépit de la grâce, en dépit du sang versé à la croix, en dépit de son amour extraordinaire pour nous, puisque la Bible de Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, en dépit de cet amour extraordinaire que Dieu vient pour nous. Eh bien, la Bible dit nous dans Jean 15, verset 10, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et à ce moment, mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Donc voilà, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Donc l'obéissance est à la base de notre relation avec Dieu. Donc si, en dépit des situations difficiles de la vie, chrétien a appelé à l'obéissance tous les jours de sa vie. Chrétien a appelé à l'obéissance dans toutes les circonstances de sa vie. Chrétien a appelé à l'obéissance en dépit des difficultés de la vie. Chrétien a appelé à l'obéissance en dépit des problèmes et des soucis de la vie. Chrétien a appelé à l'obéissance en dépit des circonstances qui entourent les villes. Donc, peu importe ça qu'a privé ou dans le moment ça,
La Bible évite de faire une grande bagaille. Premièrement, une seule chose, obéir au commandement de Dieu. Obéir à la voix de Dieu. Obéir aux préceptes de Dieu et mettez en application dans la vie. Donc, sans aucun prétexte, obéir à la voix de Dieu. Dans une histoire pêche miraculeuse là, nous voyons que les disciples étaient découragés, ils étaient frustrés, mais ça va empêcher Pierre de décider de manifester l'obéissance visiblement à Seigneur. Sur ta parole, je jetterai le filet. Donc c'est vrai, Seigneur, je ne pas rien. C'est vrai, Seigneur, parce que toute nuit, la cour est montée, descendre dans de loi, sans succès, sans aucun résultat. C'est vrai, Seigneur, ça fait mal en pile, et me en pile temps. Mais sur ta parole, je jetterai le filet, preuve d'obéissance. Donc, l'obéissance, by serviteur qui servante, qui servi bon Dieu, la force sur le sentiment de puissance que des fois qui a traversé nous, la force sur le découragement, la force sur la déception, la force sur les obstacles, la force sur les situations adverses. L'on obéit à Dieu, ou des courage pour avancer. Et si découragement, c'est une âme que l'adversaire a utilisé pour empêcher le serviteur bon Dieu d'aller de l'avant. L'obéissance à Dieu, c'est ce sentiment ça qui porte et doit avancer malgré la défaite. C'est vrai, Pierre, comme un marin professionnel, comme un pêcheur qui a pêché toute sa vie et qui a habité sous la près de la mer. Eh bien, malgré la défaite, dans un moment ça, l'obéissance s'est portée, elle a accepté, retourner dans de l'eau et jeter filet en dépit et malgré que. Et là, nous avons fait un rappel pour nous, capitaine des matins, si l'obéissance, si Moïse s'est senti puissant, fatigué et découragé devant la mer Rouge, pourtant, c'était obéissance à la parole de Dieu qui t'a fait traverser la mer à pied sec et à bras étendus. Et si Jéricho, c'était un obstacle qui te semblait insurmontable pour Josué, peuple bon Dieu, dans le désert, pourtant, c'est obéissance, Josué, okay, qui te fait l'accepter, fait tout la muraille de Jéricho, qui te permet que la muraille a été renversée sans un pète à bâtir, qui permet que la muraille a été renversée sans un soldat à perdre de la vie, qui permet que la muraille a été renversée sans aucune confrontation sérieuse pas de plan. Et là encore, si Naaman pas d'accepter obéir à 7 fois, ou pas d'accepter obéir 7 fois, obéir et plonger 7 fois dans la rivière là, dans le Jourdain, il n'y a jamais eu de maladie. Nous sommes dit dans 2 Rois, verset 5, 2 Rois 5, chapitre 5, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Va et lave-toi 7 fois. Voilà un monde qui a un rang supérieur, un monde qui a une position sociale extraordinaire. Il dit à jeter corps, à laver corps 7 fois dans le Jourdain. C'est peut-être humiliant, c'est peut-être difficile à faire par rapport à sa position sociale. Mais le fait que l'obéit, il est guéri. Donc, l'obéissance et la confiance en Dieu précède la bénédiction, apporte la bénédiction, est une condition, ou du moins, sont les conditions sine qua non à la bénédiction. Et qui donc, si les disciples ont été découragés, si ont été déçus, si ont été sentis impuissants devant des défaites qui ont été subies après toute une nuit de paix sans succès, pourtant, désobéissance, puis elle a montré nous que tu as encore confiance en Dieu. Et ça fait que tu vas passer dans l'autre dimension. Ça fait que tu vas qu'on est un nouveau jour dans la ville. Ça fait que tu vas passer dans une nouvelle expérience avec le Seigneur, avec Maître Lia. Dans ce sens-là, c'est pas, et dans ce sens-là, nous-mêmes que Pierre, malgré le travail toute la nuit, pourtant, alléluia, l'histoire là, particulière là. Il travaille dur pendant toute la nuit. Il a fait des déclarations là, il dit, Seigneur, nous avons travaillé dur toute la nuit, mais nous n'avons rien pris. Mais l'histoire pas finie là. Et nous allons s'appuyer devant. L'obéissance donne également la force sur l'orgueil et le sentiment d'être rempli de soi. L'homme on obéit, l'homme on a obéissance à la caillou, l'on rempli de cette attitude d'obéissance à la caillou. Ou bien la force pour pas orgueilleux, ou bien la force pour pas, eh bien, sentir suffisant, ou rempli de suffisance. Tête au gros, tête ou enflé, ou qu'on soit à faire, ou bien, quand on pile dans nous. Pierre, au-delà de sa compétence comme pêcheur de carrière,
qui était grandi au bord de la mer, qui a accepté consigne Jésus, qui était un simple charpentier. Pierre avait une compétence dans la pêche. Jésus ne l'avait pas. Jésus, pas qu'on a rien dans la pêche. Jésus, c'est un prédicateur, il était un qui a prêché sous la une nouvelle foi dans le désert. C'était un qui a prêché la parole de Dieu. Il n'est pas qu'on a rien dans la pêche. Mais il n'a aucune expertise sur les métiers de la mer. Pierre va discuter avec lui. Pierre va, eh bien, il a un raisonnement logique ou sur les compétences avec lui. Pierre, c'est simplement, à travers l'obéissance, eh bien, qui est d'accord, mettre en application consigne Jésus. C'est vrai, frères et sœurs, dans le Seigneur, nous avons souligné pour nous-mêmes dans le moment ça. Ce n'est pas tout conseil, non? Il y a un barreau pour discuter avec lui. Oui? Même lorsqu'il maîtrise le sujet, même lorsqu'il a compétence pour prouver pas A plus B que le pas de raison. Oui. Même lorsqu'il est capable de faire un paquet de bagages pour capable corriger dans sa affaire. Mais pas jamais oublier. Il y a le conseil de mon barreau. Dans le nouveau leçon qu'on est capable de leçon qu'on est capable de tirer là-dedans. Il y a le conseil du monde dans le bénédiction qui a découlé de la mise en application de ce conseil. Il y a le conseil du monde qui va leur accepter le conseil là, leur suivre le conseil là. Il y a de nouvelles portes, il y a de nouvelles dimensions qui va permettre qu'on franchisse dans la vie. Donc, m'inviter nous dans un moment ça, prendre des conseils et permettre que dans l'humilité et l'obéissance, dans l'obéissance, ça nous dit de préférence, nous appliquer conseil ça. La Bible dit dans Proverbe, chapitre 16, verset 18-19, l'arrogance et la fierté précèdent la ruine et l'orgueil précède la chute. Donc l'obéissance, il y a une manière de faire pour nous-mêmes, c'est que les porter, les produit la carrière l'humilité, les porter à vivre humblement, les porter à réagir avec douceur, les porter au sous-tablé, ou mettez au plus bas que tout l'autre monde. L'humilité, c'est une sensation interne qui consiste à avoir des sentiments. Donc, ce sont attitudes qui permettent que nous ayons des sentiments modestes. Ou attitudes qui fondées sur des connaissances que nous pas rien, nous indignes, et nous dépendent uniquement du secours de Dieu, du secours de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La Bible dit nous dans Matthieu 11, verset 9, Jésus déclarait, apprenez de moi, je suis doux et humble de cœur. Et on a texte encore dans Matthieu 28, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, l'humilité est avant tout une attitude de cœur. Donc, si l'obéissance produit l'humilité, l'humilité sont des choses qui sont en bien cœur, sont des choses qui profondent en nous-mêmes et qui permettent que vous ayez des attitudes différentes, vous ayez des attitudes de douceur, de modestie. Oui. Donc, en général, il y a trois attributs qui sont liés, j'en ai dit là, avec l'humilité. C'est la douceur, c'est la modestie et le renoncement de soi. Donc, au monde qui humble, ou renonce à la tête pas, au monde qui humble, ou modeste dans l'attitude, dans le comportement, dans la vie, dans le cœur, dans le raisonnement. Le monde qui humble, eh bien, on animer de douceur dans toute sorte, ou pas arrogant, ou pas, on va toujours des têtes levées en l'air, avec qui on va pas agir, on va discuter, on va parler avec fierté. Pierre, t'es humble. L'humilité, en dépit de sa compte de Pierre, qui toujours peut être que les deux joints. Mais Pierre, l'humilité, dans cette circonstance-là, l'obéissance, c'est porter Pierre, mettez-le tout doucement. Il dit, sur ta parole, Seigneur, je jetterai le filet. Donc, l'humilité fait trois bagages dans la vie du monde, ou du moins ça. En l'obéissance, c'est trois bagages dans la vie du monde. Premièrement, l'obéissance va servir à servant de mon Dieu. La force sur les sentiments des puissances, sur le découragement, la déception. Deuxièmement, l'humilité, eh bien, nous la force sur l'orgueil, nous la victoire sur l'orgueil et le sentiment d'être rempli de soi. Et troisièmement, l'humilité, l'obéissance produit l'humilité. Chrétien dans le Seigneur, il est important pour nous comprendre, que circonstances qui sont payées dans l'événement ça, sont circonstances extraordinaires. C'est une circonstance qui porte nous à un pile réflexion. Ce sont circonstances qui font nous même dans l'Ancien Testament. Abraham t'es obéi à la parole de Dieu lorsque l'Éternel t'a demandé l'offre d'Isaac.
une seule petite garçon que le gagné en sacrifice. Abraham pas refusé l'obéissance, bien sûr, la confiance en Dieu qui portait la dit que Dieu va pouvoir lui-même à Holocauste. Dieu va pouvoir lui-même à Holocauste. Donc, il a accepté by Isaac en dépit de ça qui va passer. Elle dit, si bon changement qu'a fait, si bon nouvelle décision qu'a fait, si bon Dieu, bon bagaille que vous voulez faire, bon Dieu va pouvoir lui-même. Donc, Abraham qui obéit. Donc, obéissance à Abraham, il a accepté sacrifier seul petit garçon, porter serviteur ça, à jouir des bénédictions sans borne et sans limite. Porté par ça, à jouer toutes les bénédictions que sur le ciel des grands réserves pour lui. Oui, Abraham pas refusé et l'Éternel déclaré. Obéissance à Abraham, porté l'Éternel a déclaré dans Genèse 22, verset 16, j'ai juré par moi-même, dit l'Éternel, parce que tu as fait cela. Tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Certainement, je te bénirai. Donc l'obéissance, portée. Abraham a goûté des multiples bienfaits, des multiples bénédictions que Dieu a réservé pour lui. Je te bénirai et je multiplierai abondamment ta semence comme les étoiles des cieux, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Si moi béni, si son besoin béni, son besoin vivre dans votre dimension, si vous goûter des merveilles de Dieu matin, eh bien, m'a demandé pour l'ouvrir cœur et obéir à la voix de Dieu. Au la santé, volonté, bon Dieu douce. C'est lui-même moi content suivre. Seigneur, volonté agréable. Oui, volonté agréable. Volonté agréable. C'est lui-même. Fais-moi comprendre lui-même un peu plus chaque jour. Le chrétien le Seigneur 21, en obéit, en placer confiance en Dieu pour accepter obéir à la parole. En placer confiance en mon Dieu pour accepter vivre, eh bien, selon consigne, selon commandement. Ça veut dire, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, Pierre, dans circonstances, événements, histoire que nous avons, c'est l'obéissance qui fait que le fruit de 10 bénédictions. Donc, la Bible déclarait que le Pierre dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Donc, il jetait le filet. Et le résultat est extraordinaire parce qu'il a obéi à la voix de son maître, parce qu'il a obéi à la voix de Jésus-Christ. Éternel le Seigneur, en regardez, ça l'Éternel te dit dans l'Ancien Testament. Ça veut dire dans Deutéronome 15, verset 4, quand l'Éternel te bénira abondamment dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage, etc. Pourvu seulement que tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, pour prendre garde à pratiquer tous ces commandements, ou tous les commandements que je te donne aujourd'hui. Deutéronome 15, verset 4 et 5. Donc, chrétien dans le Seigneur, l'Éternel te bénira, te donnera un héritage, pourvu seulement que tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel. Donc, la bénédiction découle de l'obéissance. La bénédiction découle de notre acceptation de mettre en pratique les consignes, de respecter les consignes de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. L'Éternel dit aujourd'hui que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin que tu prennes garde à faire selon tout, afin que tu prennes garde à faire selon tout ce qui est écrit. Et c'est alors qu'on va réussir dans le royaume. C'est alors qu'on va avoir un succès dans l'entreprise. Dans le premier verset 8. Donc, si l'obéissance a des conséquences, nous n'avons pas souligné ça pour le matin. Si l'obéissance a des conséquences, il y a un pile de récompense. La désobéissance également, il y a un pile de conséquences. On regarde quelques effets de la désobéissance, puis on a parlé de l'obéissance à un moment ça, en quelques mots pour nous terminer bien rapidement. La désobéissance, premièrement, il rend l'homme égoïste, orgueilleux et rebelle. La désobéissance éloigne nous de Dieu, il détourne nous de la parole de Dieu. Il prive nous de la gloire de Dieu et finalement il empêche que bon Dieu nous support l'assistance, n'épreuve la vie lorsque nous besoin. Donc nous désobéissons, bon Dieu, nous baillons dos à la voix de Dieu, nous baillons dos aux bénédictions de Dieu, nous baillons dos à l'assistance divine. Après la désobéissance de Saul, la Bible dit nous que onction a été sortie sous lui. Et nous voyons que la bataille, dans 1 Samuel 15, verset 22, dit qu'on l'a défaite, et même qu'on l'a mort. La désobéissance, deuxièmement,
entraîner entourage, nous, famille, nos petits, nos conjoints, nous, dans le malheur, la désolation. Nous désobéir à la voix de Dieu, nous attirer le malheur dans la vie, nous, dans la famille, nous, dans la maison, continuer à travailler et nous subir conséquences. Et bien, désobéissance. Nous séparer de Dieu, toute bagaille qui a tombé sur nous. Je viens aujourd'hui à témoin, nous venons de Deutéronome 30, verset 19. Oui, j'ai mis devant toi la mort et la vie, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta possession. Choisis la vie afin que tu vives. Donc, chrétien dans le Seigneur, on choisit, obéir à la voix de Dieu. Sur ta parole, je jetterai le filet. On choisit quand dévoie bon Dieu et obéir. On a tout à vrai, jouir des bénédictions qui seraient dans les plus des cieux pour nous-mêmes. On te a chanté, on a marché à Dieu dans la lumière parole, qui belle gloire niveau et sur nous. On a fait volonté, il était côté nous, il y a tout le monde qui obéit. Ouais. Obéit quoi? C'est tout ça pour nous faire. La désobéissance fait une perte de la joie, nous. Fait une perte de la paix, nous. En plus, fois, la désobéissance porte et nous a perdu tout espoir dans la vie. Judas a perdu tout espoir dans la vie. Lorsqu'il vend Jésus pour 36 d'argent, il est obligé de prendre cette prix. Jonas, c'est oublié sous ta vie que bon Dieu, son Dieu qui juge, qui a fait pardonner. Donc, lorsqu'il est désobéi, en 2 reprises, il a cherché la mort. Première fois, il a demandé la gueule dans la mer. Deuxième fois, il a dit, bon Dieu, vaut mieux mourir que le vivre. Oui, la désobéissance fait nous douter de la miséricorde de Dieu. La désobéissance traîne nous dans une vie de détresse et de culpabilité. Nous toujours comparés sous cœur, nous pas qu'à tomber. L'histoire de désobéissance, Jonas, son belle histoire. Il faut oublier que Dieu est un Dieu miséricordieux, un Dieu compatissant, notre à la colère et sans monter. Et pour nous terminer, en 2 minutes, on a fait 2 considérations ça le matin. Le Seigneur sait que nous sommes toujours prêts pour nous déposer toute bagaille sur l'autel de la vie, sur l'autel, sans exception. Déposer toute bagaille dans le pied devant l'autel là, sans exception. Obéis toujours et en toutes circonstances. Lorsque le demandé nous fait ça, que ce soit émotion, que ce soit amitié, que ce soit richesse, que ce soit peur, que ce soit doute, déposez dans ce qui est Seigneur. Si on apprend à développer ce sentiment d'obéissance, ça, qui est porté Pierre, qui est porté Abraham, qui confiance totalement en Dieu, nous va saisir pour nous découvrir toute belle surprise, nous va saisir pour nous découvrir belle grâce, Seigneur, la qui est en réserve pour nous dans le grenier. Il faut nous pas quitter nous contrôler. Deuxièmement, il faut nous pas quitter nous guider ni contrôler par émotion. La vie nous, confort nous. Oui, en pile monde à cause de ce confort par l'aise là donné, eh bien, nous pas d'accord obéir bon Dieu, pas d'accord qu'on tienne ça. Même le bon Dieu m'a dit, nous pas d'accord changer pour rien. Eh bien, m'a dit ça. Abraham, en dépit de l'amour que j'ai pour madame, en dépit de l'amour que j'ai pour jeune petite garçon, pour jeune petit Pierre Isaac, en dépit de tout avenir de relation avec bon Dieu t'a demandé un bagage extraordinaire. Mais pas quitter aucun obstacle, empêcher de faire ça, bon Dieu demandé. Bon Dieu demandé le bail Isaac en holocauste, eh bien, chose faite, la bail Isaac en holocauste. Et si bon Dieu a notre projet, si bon Dieu a notre plan, il va faire lui-même. Oui. Il n'y a pas de dernier qui t'empêche d'Abraham aller jusqu'au bout de sa pensée, de son obéissance à Dieu. Donc, il t'a fait bon Dieu confiance. Même Jean-Pierre t'a fait Jésus confiance. Et au bout du tunnel, au bout de la journée, Abraham t'est béni. Abraham vit le père de multitude de nations. Et Pierre lui-même t'est rallongé filet, t'es plein de poissons. Et aujourd'hui, 2000 ans après, on a parlé de Pierre, on a parlé d'événements, on a parlé d'histoire, ça. Le chrétien dans le Seigneur, une bonne garantie, lorsqu'on obéit à la voix de Dieu, eh bien, bon Dieu a toujours montré chemin pour chemin, a toujours montré un chemin pour passer, pour réaliser volonté. Par aucun sacrifice qu'on fait au-delà de force qui ne peut pas la porter. Par aucune décision à prendre pour servir bon Dieu, eh bien, qu'on ne peut pas réussir la donne, soit accepter faire ça dans l'obéissance, avec confiance en bon Dieu.
docteur de la santé, la voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici. Je suis à toi. Me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Donc, obéissance frère, jusqu'au bout, dans les bons comme dans les mauvais jours. À toi seul pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Chrétien dans le Seigneur, en dépit des circonstances difficiles, en dépit de frustration que nous sommes capables de connaître, en dépit de défaites que nous avons subies dans la vie, en dépit d'échecs que des fois on a multipliés chacun dans la vie, nous, afin de faire mon Dieu confiance, obéir, et me garantit que un jour, les écluses des cieux appauvries, et l'Éternel va couvrir avec des bénédictions que je vais porter et des côtés besoin dans la vie. Qui me ferme, obéis, mon Dieu, fais qu'un coup, eh bien, l'apôtre Pierre, fais déclaration ça, Seigneur, sur ta parole, je jetterai le filet. Confiance en Dieu, c'est fondamental, c'est le même fondamental dans notre marche. Si nous voulons sous ta vie, capable de déclarer un jour, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, j'ai achevé ma course et désormais, ma couronne de justice m'est réservée. Qu'il en soit